On va parler un peu des molécules d'adhésion qui sont responsables du transport des cellules. Ou là, comment une cellule peut aller du milieu vasculaire vers un milieu extracellulaire. J'ai une polynucléaire. Ça c'est le phénomène physiologique. J'ai une polynucléaire. Il faut savoir que les cellules sont en constante circulation dans les vaisseaux. En conditions normales, les vaisseaux, d'accord, elle ne va pas sortir puisque la perméabilité ne le permet pas. Hein? Donc les polynucléaires ne peuvent pas traverser. Premièrement parce que la vitesse ne le permet pas, elle est très rapide, très importante, ou la perméabilité ne le permet pas. Elle est en conditions normales. Hop. Par contre, quand il y a inflammation, il y a de l'œdème, il y a une vasodilatation. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Bon, donc, en condition de réaction inflammatoire, elle peut sortir. Elle peut sortir parce qu'il y a une diminution de la perméabilité, il y a une augmentation de la perméabilité, elle va pouvoir passer. Mais il n'y a pas qu'une augmentation de la perméabilité, il y a une augmentation de la perméabilité. Pas seulement, les phénomènes nécessaires au passage d'une cellule. Vous croyez que c'est simple, le passage d'une cellule d'ici à ici, c'est très complexe. Quels sont les facteurs nécessaires? Un, il faut qu'il y ait de l'espace, il faut qu'il y ait une augmentation de la perméabilité. 1. 2, il faut qu'il y ait une diminution de la vitesse. 2. 3, il faut qu'il y ait une marginalisation de la cellule. Parce qu'il faut savoir que cette cellule, elle est au centre, elle est dans l'axe. Parce que nous avons un courant qui est dit laminaire. On va parler du courant laminaire. Dans un courant laminaire, il faut savoir que les molécules les plus grosses sont plus au centre du vaisseau. D'accord? Et plus on est petit, plus on va vers la périphérie. Jusqu'à avoir le domaine qui est exclusivement plasmatique. Dans un courant laminaire, dans un vaisseau, j'ai une cellule, une grosse cellule. Les grosses cellules sont au centre. Puis en dehors de ces grosses cellules, il y a les globules rouges. Puis en dehors des globules rouges, il y a les plaquettes. Puis en dehors des plaquettes, il y a du plasma. Allez bien une brèche vasculaire comme vous avez fait dans l'hémostase. Les plaquettes peuvent directement se fixer sur la brèche. Pourquoi? Parce qu'elles sont situées en périphérie du vaisseau. Et donc ils sont en contact rapide avec la lésion. Imaginez donc un macrophage ou un polynucléaire qui veut passer du milieu intravasculaire vers le milieu intracellulaire. Ici, il y a les autres cellules, les globules rouges, les plaquettes, mais donc en conditions physiologiques, les polynucléaires sont un peu emprisonnés dans les parois, à l'intérieur des vaisseaux. D'accord? Donc ils ne peuvent pas passer. Donc il faut plusieurs conditions dont on va parler. Mohamed Jouz, après avoir traversé la membrane, il va exercer sa fonction qui est la fonction de phagocytose. Il va éliminer ce facteur infectieux, ce facteur pathogène. On est d'accord? Très bien. Les conditions normales, c'est le flux laminaire. De l'axe vers la périphérie, je viens de le dire, il y a des polynucléaires, puis des globules rouges, puis des plaquettes, puis du plasma. La zone qui est dite, ou le domaine qui est plasmatique. D'accord? C'est ça l'organisation. Vous avez vu cela en biophysique en deuxième année. D'accord? La rhéologie. Je fais tout. J'adore. Donc voilà, ça c'est un polynucléaire. Ça c'est un polynucléaire, une grosse cellule. Elle est entourée par des globules rouges et en dehors il y a les plaquettes. Toutes ces barrières l'emprisonnent. Elle ne peut pas passer. D'accord? Au cours de l'inflammation, regardez ce qui va se passer. Il y aura une augmentation de la pression vasculaire locale. On est d'accord avec l'augmentation de la pression. On a parlé des forces de Starling. On avait dit qu'il y avait une augmentation de la pression hydrostatique. Il y a une augmentation de la pression. Il y aura une migration de l'eau. Cette augmentation de la pression va induire une pression hydrostatique qui est supérieure à la pression oncotique. Il y aura donc une migration de l'eau du milieu intravasculaire vers le milieu intercellulaire, ou l'interstitiel extracellulaire. On est d'accord, il y aura une migration de l'eau. Cette migration de l'eau, des vaisseaux vers le milieu interstitiel, elle va créer une hémoconcentration, bravo. Elle va diminuer la quantité de l'eau à l'intérieur des vaisseaux. Il y aura une hémoconcentration locale par les cellules qui restent. Attention, parce que quand vous ferez de la physiopathologie, de la sémiologie, l'hémoconcentration
au cours de l'hémoconcentration, il y a une augmentation de la concentration des globules rouges et une augmentation de la concentration des protéines sanguines. Les protéines mais concentrées parce que les protéines ont migré. C'est les protéines qui ont fait migrer l'eau. Il y avait des protéines à l'intérieur des vaisseaux. Les protéines qui étaient à l'intérieur des vaisseaux sont sorties. En sortant, elles ont exercé une force osmotique. Cette force osmotique a fait sortir l'eau. Ça ou là. Donc il y aura une hémoconcentration, elle est exercée par les cellules. Ce sont les cellules qui restent à l'intérieur des vaisseaux qui sont concentrées. Parce que خرجوا les protéines, qui خرجوا les protéines خرجوا معاهم الماء, qui خرجوا معاهم الماء قعدوا les cellules وحدهم. Il y aura une concentration. L'augmentation de la concentration, qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle va me donner une augmentation de la viscosité sanguine. Augmentation de la viscosité sanguine. Il y aura donc un accolement des globules rouges les uns aux autres. Cette augmentation de la viscosité va activer un peu l'agrégation des globules rouges les uns avec les autres. Les globules rouges vont se lier, se fixer les uns aux autres. Elle va donc créer des caillots de globules rouges, ce qui va participer à la rougeur. Diminution de la vitesse d'écoulement du sang et donc stase vasculaire. On a dit qu'il y avait une fuite d'eau. Cette fuite d'eau, elle a créé une augmentation de la viscosité. On est d'accord? Il y aura un accolement des globules rouges les uns avec les autres. Cet accolement va augmenter encore plus la viscosité. هذا l'accollement خبيوه. كل واحد يشدو هكا ويحطو في une partie de sa tête parce qu'on en aura besoin plus tard. L'accollement des globules rouges. D'accord? L'essentiel donc l'accollement des globules rouges va augmenter la viscosité. L'augmentation de la viscosité va provoquer une diminution de la vitesse d'acoulement. Le sang sera plus visqueux. Supposons qu'il y a un tuyau, جوزو فيه الماء ولا جوزو فيه العسل, ماشي كيف. Plus un liquide, l'عسل c'est le miel. Voilà. Moins il est visqueux, plus il est rapide. Plus il est visqueux, plus il est lent. Plus il est visqueux, plus il est lent. D'accord? Donc l'augmentation de la viscosité va diminuer la vitesse. Donc c'est le premier facteur qui va permettre aux cellules immunitaires de passer de l'autoroute Ben Aknoun à la faculté de médecine de Ziyania. D'accord? À la faculté de médecine de Ziyania. Donc elles vont ralentir. Il y aura une stase vasculaire. Et la stase va augmenter la pression hydrostatique. Et la pression hydrostatique va encore favoriser le passage de l'eau du milieu intravasculaire vers le milieu interstitiel. Et c'est un cycle. Qui sont les P-sélectines. Les P-sélectines. Play from platelet. Il y a que c'est des sélectines qui sont spécifiques aux plaquettes. D'accord? Attention. L'histamine et le leucotriène vont stimuler l'expression de sélectine. Donc les sélectines, les sélectines par les endocytes, oui. Les sélectines, elles sont induites. Tandis que les polynucléaires vont exprimer des mucines. Les mucines, leur expression, elle est constitutive. Elle n'est pas provoquée. D'accord? Tout est enregistré. Je vais passer rapidement. Il y aura d'autres facteurs qui sont plus tardifs. Est-ce que vous vous souvenez, Moukbil? Je veux que vous compreniez ça, c'est très important. Est-ce que vous vous souvenez, Moukbil, comme la contraction ou la rétraction? Comme la contraction, elle est rapide. Très bien. Elle est médiée par l'histamine. Excellent. Comme la rétraction, elle est plus tardive. Elle est stimulée par la TNF. Donc, il y aura une expression de certaines sélectines par l'histamine, les leucotriènes, il y aura l'expression d'autres sélectines par la TNF et l'IL1. Donc chronologiquement, il y aura une expression des P-sélectines et après des E-sélectines. Pourquoi exprimer des sélectines différentes? Pourtant, ils vont se lier aux mêmes protéines, qui sont les mucines. Il faut savoir qu'un lien, il génie le polynucléaire. Le polynucléaire, j'ai décidé de faire sortir ce polynucléaire du milieu intravasculaire vers le milieu interstitiel. Qu'est-ce que je fais? Je fais une marginalisation. Je le pousse vers la périphérie. Puis je diminue la vitesse par la stase. On a vu comment? Par une vasoconstriction et une vasodilatation, une déshydratation, une hémoconcentration, une augmentation de la viscosité, puis un ralentissement. Ralentissement, marginalisation, puis il va les exprimer, il va les utiliser maintenant. C'est quoi? C'est les mucines. Les mucines, ou là, les oses sialylées. Parce qu'il y a des terminaisons sialyles.
Les mucines, elles vont commencer à interagir avec les premières molécules exprimées qui sont les P-sélectines. Donc, je vais exprimer les sélectines et je vais commencer à réaliser un roulement. Donc, je ne peux pas. Est-ce que Anaya. Très bien, c'est trop rapide. Est-ce que واحد يصوت من 5e étage نقدر نجبدو directement نفتح يدي نتاعها ما نقدرش نجبدني معاه. Donc واش يديروا les cellules endothéliales, ces cellules endothéliales qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont essayer هو ويجري ou elles vont essayer de lui faire ça يبداو يجبدوا فيه بالعقل. Donc quelqu'un qui est en train de courir هما واش يديروا هو يجري يبداو يحطوا له des récepteurs qui sont les P-sélectines. Les P-sélectines visent à ralentir le polynucléaire, pas à l'arrêter. Donc ils vont s'accoler puis enlever. Ils vont l'attirer, exprimer les sélectines et puis il va s'accrocher puis se décrocher, et ça va le ralentir. Ces mouvements ils sont réalisés comme ça puisqu'il faut imaginer la cellule en tridimensionnel. Donc il va exprimer des molécules, avec les molécules, il va tourner comme ça, s'enrouler à chaque fois. Donc il va faire ça. Donc il est en train de s'enrouler, la paroi vasculaire, il s'enroule comme ça. Il est en train de s'enrouler, on appelle ça le roulement. Et en s'enroulant, il est en train de mettre en contact ces P-sélectines avec les... excellent, c'est mucine, avec les P-sélectines des cellules endothéliales. On a des cellules endothéliales, les P-sélectines il faut ajouter d'autres molécules pour l'inhiber encore plus, pour diminuer ses vitesses. Ce sera des molécules qui seront exprimées plus tardivement par les TNF et par les L1. Donc je vais augmenter le nombre comment on appelle ça, de fixateurs en exprimant les E-sélectines. Les E-sélectines, les P-sélectines, les E-sélectines qui sont plus spécifiques aux cellules endothéliales. La preuve, on les appelle E-sélectines, comme endothéliales. E-sélectines. Elles sont plus spécifiques aux endocytes, puisqu'ils vont être exprimés plus durablement. D'accord? J'ai qui met les P-sélectines. Donc, mucine avec P-sélectine, puis mucine avec E-sélectine. C'est des liaisons faibles qui ne visent pas à arrêter ma cellule, mais à la ralentir. C'est le roulement, c'est de diminuer la vitesse. Excellent. Très bien, rapidement. On parle du milieu. Il y aura du milieu interstitiel une libération par les différentes cellules inflammatoires de chymokines, principalement l'interleukine 8. L'interleukine 8 va se fixer sur la membrane de l'endocyte. Regardez comment il va se fixer. Il va se fixer sur l'endocyte. Et cet endocyte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exprimer les L8. Quand on dit interleukine 8 est venu du milieu interstitiel. Il s'est fixé sur l'endocyte. En se fixant sur l'endocyte va l'exprimer. En l'exprimant, il va permettre à l'interleukine 8 à entrer en contact avec le polynucléaire. Le polynucléaire, comment il a pu être en contact avec l'interleukine 8? C'est parce qu'il est en train de réaliser un roulement. Il est en train de frotter la paroi endothéliale. Et en frottant la paroi endothéliale, comment il a pu arriver jusqu'ici, jusqu'au contact de la paroi endothéliale? C'est parce qu'il y a eu un ralentissement, une marginalisation, mais surtout un roulement. Un roulement grâce à quoi? Grâce à l'interaction entre les mucines et les sélectines. Donc mucine plus sélectine, elle a pu réaliser un roulement. Le roulement va mettre en contact des récepteurs d'interleukine 8 avec l'interleukine 8. L'interleukine 8, il est exprimé par la surface endothéliale, mais il n'a pas été synthétisé par la cellule endothéliale. Il a été synthétisé par des cellules immunitaires du milieu interstitiel inflammatoire. Puis il y a eu un transport de l'interleukine 8 qui s'est fixé à la membrane endothéliale et qui est maintenant au contact des polynucléaires. C'est le roulement qui permet à l'interleukine 1 à l'interleukine 8, attention, 8 fautes. Donc on a deux fautes, le S, il fait les protéases, ou l'interleukine qui doit être 8 et non pas 1 fcronif la fin pour corriger la diapo. Interleukine 8, d'accord, de se fixer au récepteur des leucocytes. Voilà, et L8, et là,
la fixation de l'interleukine 8 sur ces récepteurs va stimuler l'activation des intégrines. Il y aura une activation des intégrines. Très bien. L'activation des intégrines va entrer en contact avec d'autres cellules qui sont spécifiques au niveau des cellules endothéliales. Donc les cellules endothéliales vont exprimer d'autres molécules d'adhésion qui sont le ICAM et le VCAM, qui appartiennent à la superfamille des immunoglobulines que vous avez vu. La stimulation des ICAM et des VCAM, elle dépend des interleukines et des TNF-A. Des TNF-alpha. Donc c'est une expression qui est aussi tardive. Donc comme c'est dessiné, vous savez que la phase précoce et éphémère, c'est surtout prostaglandine, histamine, leucotriène, d'accord? Et la phase tardive, c'est la phase la plus spécifique qui dépend de l'interleukine et de la TNF-alpha. Donc l'interleukine et la TNF-alpha vont aussi stimuler les endocytes. Les endocytes vont exprimer les VCAM et les ICAM. Les VCAM et les ICAM vont se lier à l'intégrine, se lier à l'intégrine. L'intégrine avec VCAM et ICAM va permettre la fixation de la cellule immunitaire. La fixation. Donc il y a eu ralentissement, marginalisation, roulement, puis fixation. On a deux molécules au niveau de la cellule immunitaire. On a les sélectines, d'accord? Puis les intégrines. Les sélectines, puis les intégrines. Ça, ou là? Les sélectines, bon, les sélectines c'est avec les mucines ou les intégrines c'est avec les sélectines on les trouve où? La cellule endothéliale ou la mucine c'est la cellule immunitaire, d'accord? Très bien. Mais il faut savoir une chose, les sélectines permettent au polynucléaire de sélectionner le point d'entrée parce qu'il va se fixer à celle-là et à celle-là et à celle-là et à celle-là. Il est en train de se rouler. Tandis que les intégrines vont lui permettre d'intégrer le tissu inflammatoire. C'est pour cela qu'on appelle sélectine et intégrine. Donc sélectine, il sélectionne, intégrine, il intègre. D'accord? Donc j'ai un ralentissement, marginalisation. La marginalisation fait suite à quoi? Au roulement. Le roulement est le résultat d'interaction entre P-sélectine puis E-sélectine avec les mucines. D'accord? Les P-sélectines, leur expression est précoce et éphémère grâce aux histamine et aux bradykinines et aux leucotriènes, tandis que les E-sélectines qui sont plus spécifiques vont être stimulées par la TNF-alpha et l'interleukine 1, d'accord? Et l'interleukine 1, puis enfin il y aura un changement des molécules. Au lieu de réaliser une interaction entre mucine et sélectine, je vais maintenant réaliser une entre intégrine et superfamille des ICAM et VCAM ou superfamille des immunoglobulines. Pour exprimer les intégrines, pas pour les exprimer, pour les démériser et les activer, il faut qu'il y ait une fixation de l'L8. L'L8 il est exprimé à la surface des endocytes, mais le milieu inflammatoire. D'accord? Puis il y aura une diapédèse. La formation des cailloux chasse les polynucléaires vers la périphérie. Elle va chasser les polynucléaires. Les cellules les plus volumineuses sont au centre. Donc j'avais des globules rouges séparés. Maintenant j'ai des globules rouges qui sont accolés. Donc ils vont constituer un volume plus important que les PNN et elles vont prendre le centre. En prenant le centre, elles vont chasser les polynucléaires vers la périphérie. On appelle ça la marginalisation des polynucléaires. On appelle ça la marginalisation des polynucléaires. Donc c'est quoi la marginalisation des polynucléaires? C'est les phénomènes d'accollement des globules rouges qui leur permettent de prendre le centre du vaisseau et de chasser les polynucléaires vers la périphérie. Je te dis les polynucléaires, elles ont décidé de passer du milieu vasculaire vers le milieu extracellulaire. Je ralentis la vitesse, puis j'allume mon clignotant, puis hop, je commence à changer de fil. C'est quoi le changement de fil? C'est la marginalisation. Je suis en train de changer de fil, d'accord? Je dois encore après ralentir. Et tu feras que nous le permis. Clignotant, diminution de vitesse, tu dégrades, bref, donc je dois encore diminuer la vitesse. Après je rentre. Allez, on continue. Vous vous concentrez, s'il vous plaît, vous vous concentrez. Les mécanismes, je vais y passer rapidement puisque vous les avez déjà fait. On va parler maintenant des
mécanismes d'interaction entre les molécules d'adhésion qui permettent au PNN de passer vers le milieu. Classe. Le PNN s'est marginalisé, il a diminué la vitesse, il a changé de fil. Maintenant, il va commencer à toucher la paroi. En commençant à toucher la paroi va aussi être stimulée. Elle va être stimulée par quoi la paroi? Elle va être stimulée par les facteurs immunitaires. Il y a de l'histamine, de leucotriène et de la thrombine. Regardez très bien, chaque schéma a son importance. Je vous ai dessiné la thrombine ici, dans le milieu vasculaire, parce que la thrombine est un facteur de coagulation. Et les facteurs de coagulation sont intravasculaires. Ils giment l'intérieur des vaisseaux et il va activer l'endocyte. L'histamine et les leucotriènes, ce sont des protéines qui ont été synthétisées par les cellules inflammatoires à l'intérieur du site inflammatoire. Donc nous sommes en train de pérenniser, de montrer l'importance de notre définition. On avait dit que les médiateurs de l'inflammation étaient soit apportés par la circulation, soit synthétisés localement. Ces deux facteurs vont stimuler les endocytes. Les endocytes vont exprimer des molécules d'adhésion.